j'ai eu la curiosité de voir si l'humour guadeloupéen pouvait voyager. Si dans un territoire comme les États-Unis, où il y a très peu de Guadeloupéens et de Martiniquais, cet humour quand même pouvait plaire, fleurir. Et je crois que la preuve est donnée que c'est possible. Donc, si vous voulez, c'est la curiosité de ma part et puis le désir toujours d'étendre la culture antillaise dans des endroits où peut-être elle n'a pas beaucoup pénétré. D'abord, tu fais ta chemise. Tu tiens ton dos bien droit, tes genoux serrés. Et ensuite, tu fais ça. Si tu suis mes conseils, Milo, succès garanti. Ah, c'était fantastique. Oui, je l'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'aimerais bien lire la pièce parce qu'il y avait des sections qui étaient un peu difficiles à comprendre. Je me demande s'il y avait quelques mots de créole dedans. Alors, il y avait des mots de créole, c'est oui, pour ça. C'est là aussi. Ouais. Ouais. Il y avait des moments où vous étiez un petit peu perdu, c'est ça? Oui, de temps en temps, oui. C'est la première fois que tu vois une pièce de Marie Scondé? Oui, c'est la première fois. Comment tu as trouvé cette pièce? C'était vraiment une très bonne pièce, pardon, et je l'ai bien aimée. C'était, pour moi, je suis un étudiant de théâtre, ça me valait beaucoup de venir ici pour une échange international. Je suis très content. Ça veut dire que peut-être je suis un peu ému, mais je suis très très content. Parce que bon, une troupe comme Plus Bacchanal qui depuis avec Mounkou Barry, nous avons connu un succès. Avec Robert Diabo, on s'est dit bon, on va essayer autre chose. On fait la Guadeloupe, on fait la Martinique, on fait la Guyane, on arrive à Paris, New York, Washington, mais je dois être content quand même. Oui, 7, 6, 5, 4, 3. L'Agence nationale pour l'emploi n'entend pas se laisser bercer par les difficultés de la crise économique actuelle. Son pari, visiter en une période donnée, soit 3 mois, 5000 entreprises et recueillir près de 1000 offres d'emploi. Au début du mois de novembre, le bilan de l'opération semble être prometteur. Le bilan qu'on peut présenter, c'est en ce qui concerne le nombre de relations entreprises. 31 prochain. L'événement était tout de même ailleurs. Le retour au sein de la famille de la section de Petit-Bourg, symbolisant ainsi l'esprit de réconciliation, de refondation voulu à ce congrès. Il n'empêche que l'affrontement verbal entre les uns et les autres n'a pu être évité. Tout cela a presque minimisé l'essentiel, le vote sur les motions d'orientation nationale. La motion A, celle des Rocardiens, intitulée Refondée, a recueilli une large majorité, précédant la motion C de Louis Mermaz, qui permet au courant du Berbicept de faire une entrée en force au Conseil fédéral avec 17% des sièges. Je souhaite maintenant que notre motion a obtenu 17% des voix, des mandats, et nous continuerons, mes camarades et moi, nous continuerons à travailler, œuvrer pour que l'unité du parti se fasse dans la clarté. Et l'unité, plus largement, de la gauche. Je pense que le Parti socialiste doit être un point central, le parti central de l'union de la gauche en Guadeloupe. Les socialistes guadeloupéens se sont donc une nouvelle fois déterminés dans le cadre d'un débat national, sans réussir à éradiquer leurs tourments internes, un rituel qui commence à lasser plus d'un. Et vous avez bien reconnu le reportage de Jean. Deux chefs cuisiniers en tenue pour faire apprécier et reconnaître les goûts aux jeunes consommateurs que sont les écoliers. Une leçon originale d'abord pour faire découvrir aux enfants les bases de la vraie cuisine guadeloupéenne. Une mise en valeur de nos produits et l'illustration des 4 composantes du goût, l'amer, l'acide, le sucré et le salé. Les petits du CM2 de l'école mixte 2 de Saint-François se sont largement prêtés à l'exercice
et les chefs ont joué les pédagogues. On s'est rendu compte que dans les grandes métropoles, les enfants ne savaient plus ce que c'était que les choses naturelles, qu'ils n'avaient jamais vu un poisson, sauf les carrés surgelés, ou alors la tomate, c'est dans une boîte maintenant. Ils n'ont jamais vu une poule, ils ne savent pas ce que c'est qu'un bœuf, ils n'ont que vu des steaks hachés, des trucs comme ça. J'ai pu constater avec mon collègue qu'il y a pas mal de fruits locaux qu'ils ne connaissaient pas et ils étaient très curieux ce matin pour pouvoir poser des questions. Ici en Guadeloupe, le problème n'est pas très grave encore, on est un petit peu à la campagne, les enfants voient beaucoup de choses, mais c'est aussi important de les sensibiliser, de leur faire découvrir le goût des choses. De l'autre côté, les élèves qui se sont montrés patients devant ces délices ont vite fait leur choix en jetant sans surprise leur dévolu sur le sucré. J'ai appris qu'on pouvait manger avec les yeux. Il faut d'abord sentir et après on va goûter. On a goûté des trucs qui sont salés et sucrés. Et tu préfères lesquels? Les sucrés. Moi j'ai préféré les choses sucrées. Aussi il y avait les petites tartelettes qu'on a mangées, j'ai bien aimé. J'ai appris que le sucre est très sucré. Tu as aimé les sucrés? Aujourd'hui, face au développement pléthorique des nouveaux produits et nouvelles habitudes de consommation, les chefs cuisiniers du département veulent sauvegarder les valeurs de la cuisine traditionnelle. Actuellement, on trouve beaucoup de plats cuisinés. C'est vrai que pour certains parents, c'est beaucoup plus facile. Mais nous, c'est notre rôle, à nous cuisiniers, de valoriser notre profession et surtout de présenter les plats à partir de produits locaux. Ça a été bien accueilli apparemment. Très bien accueilli pour la bonne raison que pratiquement tous les chefs ont pris rendez-vous avec les institutrices et à partir de la semaine prochaine, nous allons travailler en collaboration avec des établissements scolaires, mais dans les cantines. Une journée fort instructive qui aura permis aussi aux jeunes de mieux connaître les métiers de bouche, un secteur qui exige de plus en plus la qualification et la perfection. Prévenu pour tentative de meurtre et agression à main armée. Bien évidemment, depuis ce matin, un important dispositif est mis en place par le groupement de gendarmerie pour rattraper ces deux hommes particulièrement dangereux. Jean-Pierre Geffrin. C'est peu avant 5 heures du matin que deux individus se sont évadés de la prison de Basse-Terre. Asile Emmanuel, dit Bigman, de nationalité dominicaise, qui purgeait une peine de 15 ans pour trafic de stupéfiants, et Ferguson Richard, incarcéré pour vol à main armée et tentative de meurtre, ce dernier étant de nationalité jamaïcaine. Un imposant dispositif a été mis en place depuis ce matin par la police et la gendarmerie pour retrouver les deux fugitifs. A noter que Asile Emmanuel est un véritable athlète mesurant 1,98 m et d'une stature rappelant celle de Arnold Schwarzenegger, selon les dires de la police. Quant à Ferguson Richard, il ne parle pas le français et à peine le créole. Jean-Michel Pagnon, procureur de la République, lance un appel pour sensibiliser la population. On constate malheureusement qu'à chaque fois, ce sont des individus particulièrement déterminés et dangereux. Je prends le cas d'Emmanuel Asile, qui est l'adjoint en fait du baron de la drogue qui sévit impunément en Dominique et qui alimente toute la Guadeloupe en crack. Cet individu avait été interpellé violemment l'année dernière à la suite parce qu'il était capable de résister. Et puis l'autre, il s'agit de Fakou Arson qui est actuellement détenu pour vol à main armée et tentative de meurtre. Je crois que cette dangerosité est à porter à la connaissance de la population afin qu'elle nous aide, comme la dernière fois, à mettre un terme à cette échappée. Pour l'heure, ces deux malfaiteurs sont toujours en cavale et les patrouilles de gendarmerie seront toute la nuit sur le terrain. Le congrès du PS se termine en ce moment et dès l'ouverture, ce matin, tous les socialistes rassemblés semblaient prêts à faire table rase des dernières rancunes accumulées ici et là. Seulement, voilà, peu après le début des travaux, les petites phrases assassines et les remarques désobligeantes ont commencé à se faire entendre. Le compte rendu de Jean-Luc Icard et Rodrigue Lamy. Un congrès dit constituant car il se veut être celui de la refondation de la Fédération socialiste de Guadeloupe. Tout avait bien commencé.
Bien sûr, vous aurez connu le groupe Silples qui a commencé cette seconde partie de Bananazik à l'instant avec le titre You're Our Silly. 12h11, juste avant la question relative à l'histoire de la Guyane. Voici un petit souvenir tropical, en l'occurrence un petit coup de miel, pourquoi pas avec un bon petit punch très sympathique ce midi. Et vous le savez, la